Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite de Deadpool 2 qui était assez attendue en cette année 2018. Il y avait Infinity War qui était très attendu, mais Deadpool était quand même attendu. Je tiens à préciser avant de commencer qu'à certains moments je t'ai spoilé le film, donc je préfère dire maintenant que c'est une critique et spoiler. Il se peut qu'à tout moment je spoil, donc je préfère le dire maintenant si vous n'avez toujours pas vu le film. Cette suite est pas top, j'ai été déçu par Deadpool 2. Le premier volet j'avais adoré, c'était nouveau, c'était surprenant. On n'avait pas l'habitude de voir ça dans le genre super-héroïque au cinéma. C'était rafraîchissant, c'était drôle, c'était une belle surprise quoi. Ce deuxième volet est moins bon que le premier. Il y a beaucoup plus d'action, ça il n'y a rien à dire dessus. L'action c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait, mais il y a beaucoup moins d'humour. L'humour dans ce deuxième volet reste dans la lignée du premier, mais ça marche beaucoup moins bien parce que dans le premier c'était vraiment avec beaucoup de rythme, il y avait beaucoup d'énergie et ils te mettaient les blagues au beau moment. Là dans ce deuxième volet ils te mettent les blagues à des moments qu'il faut pas, il y a moins de rythme que dans le premier et beaucoup moins d'énergie et vraiment ça devient lourd à certains moments. Le premier, quand je l'ai vu, en fait, la première fois, voilà, je vais parler un peu du premier. Le premier, quand je l'ai vu, la toute première fois, c'était vraiment à mourir de rire et tout. La deuxième fois, c'était encore marrant. La troisième fois, ça commençait vraiment à me lasser. La quatrième fois, vraiment, j'en pouvais plus. Et à l'époque où il est sorti, j'étais au lycée encore. Et vraiment, il y avait des personnes avec qui j'étais dans la classe et tout. Et dès qu'on avait un temps libre, voilà, qu'on avait plus cours ou j'étais à l'internat, donc on le regardait souvent. Et vraiment, ces personnes le regardaient souvent. Et à un moment donné, je leur ai dit, vous avez pas marre de le regarder? Parce que moi, ça me lassait. Vraiment, au bout de la troisième, quatrième fois, j'en avais marre parce que le film, je le connaissais par cœur. C'était vraiment, c'était plus drôle. T'avais plus l'effet de surprise. L'effet de surprise qu'il y avait quand tu le voyais la première fois, il était plus. Et du coup, moi, c'est vraiment, ça me lassait. Et eux, ça les lassait pas. Et voilà, il y a des personnes qui peuvent regarder un film 10, 20, 30 fois et ça les lasse pas. Voilà, je peux les comprendre. Moi, il y a des films que je regarde, comme je sais pas, les Marvel, voilà, je peux les regarder 10, 20 fois, ça me lassera. Enfin, ça me lasse pas. Peut-être qu'un jour ça me lassera. Donc oui, ils le regardaient vraiment beaucoup de fois et il n'y a pas de souci. Voilà, eux ils aimaient beaucoup. Moi, j'accrochais moins que la première fois. Donc quand ils ont annoncé un 2, j'étais content parce que j'avais bien aimé la première fois. Enfin, la première fois que j'ai vu Deadpool, le premier, j'avais beaucoup aimé. Donc quand ils ont annoncé un 2, j'étais content parce que j'aime bien l'univers Marvel. Mais voilà, j'accroche moins que Avengers. Voilà, j'aime beaucoup plus les Avengers, donc du côté du MCU, que voilà les X-Men et tout. J'aime bien, mais sans plus. C'est bien, mais je préfère plus les Avengers. Je vais parler des nouveaux personnages dans ce film. On a Cable, donc qui est le méchant du film. Mais ça, je vais revenir après parce que c'est pas le seul méchant du film. On a Domino et puis on a des autres super-héros qui finissent par mourir très très vite. Et voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus sur eux, mais bon, voilà, ils ont voulu faire un truc quand ils sont dans la X-Force, ils sautent de l'avion, j'allais dire l'hélicoptère, ils sautent de l'avion comme on voit dans la bonne annonce, et puis il reste que Deadpool et Domino qui survivent, les autres sont tous morts. Et Domino, justement, j'ai trouvé ça dommage parce que le film se concentre principalement sur Deadpool, c'est normal. Un peu sur Cable, voilà, Cable a un peu un arc narratif, mais Domino, elle a pas du tout d'arc narratif. Et c'est dommage parce que j'ai bien aimé le personnage de Cable. Cable, voilà, l'acteur qui fait Cable, Josh Brolin, qui a aussi fait Thanos dans Infinity War, il joue vraiment à la perfection et j'aime beaucoup cet acteur en ce moment. Mais Domino, voilà, elle a pas d'arc narratif, c'est dommage. Vraiment, Deadpool, c'est à fond sur lui et les personnages secondaires qu'il y a, il n'y a pas vraiment d'arc narratif autour d'eux. Il y a Cable un petit peu parce que c'est le méchant du film. Donc les seuls qui ont un arc narratif, c'est Deadpool et Cable un petit peu. Domino, pas du tout. Il y a peut-être un petit peu Russell, l'autre méchant du film. Dans cette suite, ils nous ont dit que Cable était le grand méchant. Et oui, c'est vrai que pendant une grande partie du film, c'est le méchant du film. Mais moi, je connais rien du tout des comics. Voilà, je regarde les films Marvel, mais je connais rien du tout des comics. Je sais qu'il y a eu des crossovers, dans les livres entre les X-Men et les Avengers, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je crois que voilà, dans les comics, ils font équipe à peu près tous ensemble à un moment donné. Et Cable, je connaissais pas, voilà. De toute façon, la plupart des personnages Marvel, avant que ça débute au cinéma, je connaissais aucun. Bon, je connaissais peut-être Spider-Man, Hulk, le Joker, Batman, Superman, voilà. Mais je connaissais que ceux-là. Les Gardiens de la Galaxie, je connaissais pas. Thor, je connaissais pas. Captain, je connaissais pas. Thanos, je connaissais pas. Cable, je connaissais pas. Deadpool, je connaissais pas. Je connaissais vraiment personne. Et dans ce film, pour moi, on n'a pas un méchant, mais deux méchants, parce que en fait, à la fin, Cable se met avec Deadpool, l'équipe de Deadpool, donc il y a Domino, Cable, Dopinder et puis les X-Men, là le mec gris là, et puis les deux meufs là, je sais plus comment ils s'appellent, les X-Men, voilà les X-Men qui sont dans le film. Parce qu'en fait, Russell a tué la famille de Cable dans le futur parce que il est dans un orphelinat et il va tuer. Cable est venu du futur pour empêcher Russell de tuer le chef, le patron de l'orphelinat, parce que s'il le tue, il va prendre goût à tuer des gens et du coup, plus tard, il va tuer la famille de Cable.
Donc voilà, niveau histoire, on est vraiment dans un scénario très très simple. Donc dans ce film, pour moi, on a deux méchants, même si c'est vrai que Russell est un enfant, c'est un gamin. Mais ouais, pour moi, c'est un méchant du film parce que il est vraiment un peu dégénéré, il a envie de tuer tout le monde, quoi. Il y a quand même quelques moments drôles dans ce film. La scène post-générique, enfin les scènes post-génériques. En fait, il prend la montre de Cab, parce que en fait, dans le film, Cab, il peut aller une fois dans le passé, ensuite retourner dans le futur. Et en fait, il va utiliser, il va dans le passé pour éliminer Russell. Et finalement, voilà, Deadpool arrive à le raisonner en le sauvant et tout. Enfin, je vais pas tout raconter non plus. Et il va utiliser en fait sa montre pour revenir dans le passé pour que Deadpool ne meure pas. Parce que Deadpool va se sacrifier pour Russell. Et du coup, il peut pas retourner dans le futur, il peut pas retourner voir sa famille. Les deux meufs ont réparé la montre de Cab. Et donc du coup, Deadpool l'utilise. Et là, elles se disent, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie en réparant la montre? Donc là, Deadpool va dans le passé, il sauve sa meuf parce que sa meuf est morte. Après, il va où? Il retourne. Ah oui, en 2009, quand le film Wolverine est sorti, en fait, il y avait Deadpool, mais voilà, une sorte de Deadpool en robot. Et donc, il y a Wolverine, et là, il descend Deadpool de 2009. Et ensuite, il va voir Ryan Reynolds. Donc, Ryan Reynolds, c'est lui qui interprète Deadpool. Et il va le voir au moment où il a eu le casting, enfin, le rôle pour Green Lantern. Donc là, Ryan Reynolds dit, ça y est, ça va changer ma vie. Et là, Deadpool, il arrive, il tue Ryan Reynolds. Donc, en fait, il s'est éliminé dans la propre. Voilà, Ryan Reynolds est mort en fait, donc c'est franchement très très drôle. Et je pense que c'est... Moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Je dis pas que c'est une meilleure scène, la meilleure scène de Deadpool 2, mais c'est vrai qu'il retourne dans le passé et voilà, il s'élimine du rôle de Green Lantern et tout parce que il regarde d'avoir fait ce rôle, Ryan Reynolds. J'ai trouvé le générique moins stylé dans le premier volet. Le générique c'était hyper stylé parce que il affrontait les méchants et c'était tout en stop et Deadpool parlait, t'avais des trucs créés par un abruti et tout. Là dans le deuxième volet, c'est le générique c'est version James Bond et j'ai pas du tout aimé. Dans le premier volet, c'était vraiment hyper stylé et tout, c'était à mourir de rire. Là dans le deuxième volet, c'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Deadpool s'est clairement pris les pieds dans le tapis, ça s'épuise dès le deuxième volet et je pense pas que l'humour survivrait à un troisième volet. Peut-être un spin-off avec la X-Force, mais je pense pas qu'il y aura un troisième volet. Ryan Reynolds qui fait Deadpool a dit que le troisième volet verra peut-être jamais le jour, enfin qu'il y aura pas de troisième volet. Ce sera plus un spin-off sur la X-Force, donc on verra ce que ça donne au box-office pour Deadpool 2. Mais je pense pas que l'humour survivra à un troisième volet parce que là c'était vraiment pas bon du tout. L'effet de surprise n'est plus là par rapport au premier volet et c'est normal parce que s'il serait arrivé à nous surprendre autant que le premier volet, ça aurait vraiment été surprenant, tout simplement. L'humour est vraiment lourd à certains moments, comme sa mort à la fin, voilà, il nous fait croire qu'il meurt plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Enfin, j'ai même plus compter parce que c'est drôle, mais je veux dire au bout de la troisième fois, ah bah je suis mort, ah bah je suis pas mort, ah bah je suis mort, ah bah je suis pas mort. Stop, à un moment donné, c'est bon. Deadpool 2 n'est pas nul, mais il est décevant. Il est marrant, mais lassant par rapport au premier. Voilà, ça commence à être lassant. Donc, faut pas qu'il fasse le volet de trop. Je veux dire, faut pas qu'il fasse 3, 4, 5, 6, 7, 8 volets. Parce qu'à un moment donné, ça va vraiment, je pense, lasser les gens. Et ça serait dommage, quoi, qu'ils perdent de l'argent en faisant trop. Mais bon, voilà, il y en a, c'est déjà arrivé qu'il y en a, ils font beaucoup de films et que ça lasse les gens. Et au final, ils se sont ramassés niveau box-office. On verra ce qu'ils vont faire dans le futur. Clairement, si je devais mettre une note à Deadpool 1 et Deadpool 2, Deadpool 1, je mettrais un petit 16 sur 20. Voilà. Et Deadpool 2, je mettrais un 10. Je vais être gentil parce qu'il y a quand même de bonnes scènes d'action. Clairement, les scènes d'action sont hyper bien faites. Il y a quelques moments mal faits. Je sais plus, à un moment donné, ça explose. Et puis, tu vois que c'est hyper mal fait. Et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'il y a beaucoup plus de moyens par rapport au premier. Et c'est dommage que c'est mal fait. Je sais plus à quel moment, à un moment donné, il y a une explosion. Et je trouvais ça hyper mal fait. Donc oui, un petit 10 sur 20 pour Deadpool 2. Je mets la moyenne parce que j'ai quand même passé un bon moment devant une scène d'action. Et puis la fin, quand il rembobine le temps, c'est assez marrant. Et puis justement, comme il rembobine le temps, pourquoi ils ne le mettent pas dans Avengers Infinity War partie 2, enfin dans Avengers 4, et comme ça, il peut remonter le temps et éliminer Thanos, quoi. Enfin voilà, il devrait le mettre dans... Moi, ça m'a fait penser à ça. Et j'ai vu que pas mal sur Internet se disaient, ouais, le mec, il a une montre, pourquoi il le met pas? Enfin voilà, je pense que pas mal de gens vont penser comme moi, même en Amérique, quand ils l'auront vu. Ouais, je pense que ça serait cool, quoi, tu vas le mettre dans Avengers et tout. Ça serait, je pense, marrant, mais faudrait pas en faire trop, ouais. Donc Deadpool 2 est un film à voir quand même. Si vous avez aimé le premier, allez voir le 2, mais peut-être que vous aimerez moins que le premier. Moi, j'ai moins accroché, même si j'aime bien le personnage. J'aime bien le personnage, je vais pas dire que j'aime pas. J'aime beaucoup ce que fait Marvel, que ce soit du côté de la 20, enfin du côté des X-Men. Côté X-Men, comme j'ai dit avant, j'accroche moins que les Avengers. Je sais pas pourquoi, mais
Quand les premiers X-Men sont sortis dans les années 2000, enfin vraiment, X-Men c'était le premier à se lancer avant que le MCU débute. Et j'avais beaucoup aimé les premiers, mais quand Iron Man et tout sont arrivés, j'ai plus accroché aux Avengers qu'aux X-Men. Même si les X-Men et les Deadpool, enfin vraiment il y a beaucoup de films qui risquent d'arriver. Il y a plein de personnages que je connais pas, Captain Marvel qui arrive, je ne connaissais pas du tout. Enfin, de toute façon, à part Batman, Superman, parce que Superman il y avait une série Smallville, et du coup voilà ça permettait de taper le personnage. Mais voilà, à part Hulk, Superman, Batman, le Joker, voilà je connaissais vraiment pas beaucoup. Peut-être Iron Man, mais pas trop. Donc oui, avant que tous ces films arrivent, je connaissais vraiment aucun des personnages de Marvel. Donc oui, Deadpool est quand même un film à voir, mais pas non plus aller voir 3 à 4, pas aller voir non plus 10 fois. Encore Infinity War, je peux comprendre, voilà. J'aime beaucoup les Avengers, donc c'est pour ça. Infinity War, faut aller le voir plusieurs fois, tu vois. Autant Deadpool 2, tu vas peut-être voir deux fois maximum. Moi, je l'ai vu une fois, ça me suffit. Mais si tu as aimé le premier, ouais, peut-être deux, trois fois. Mais moi, si je vais le voir 2, 3 fois, ça va vite. Ça va encore. Je pense que je sors de la salle. Je pense que limite, je sors de la salle. Si je devrais mettre une note, clairement, je pense que Deadpool 1, je mettrais un petit 18 sur 20. Deadpool 2, je mettrais, je vais être gentil, je vais mettre un 10 sur 20. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique sur Deadpool 2, enfin critique, avis, résumé un petit peu sur Deadpool 2 vous aura plu. Si cette critique t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça va toujours plaisir. N'hésite pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait juste en bas maintenant. Et moi je vous dis à demain normalement pour la critique de Riverdale, donc l'épisode final est là, il est en ligne maintenant, donc là je vais le regarder et ensuite je tournerai la critique. Et ça sera en ligne demain soir à 18 h. Je sais pas quand sortira cette critique de Deadpool, peut-être qu'elle sort ce soir, voilà on est jeudi, ou peut-être qu'elle sort demain matin, vendredi. Donc si elle sort demain, la critique de Riverdale, je la mettrai plutôt samedi matin ou samedi soir. Donc je vous dis à dans quelques jours pour la critique de Riverdale. Ah oui, j'avais oublié, dans quelques semaines, j'aurai une annonce à vous faire. Enfin voilà, j'aurai quelque chose à vous annoncer. Je travaille sur pas mal de choses en ce moment. Je travaille sur des vidéos Marvel et sur d'autres trucs à côté qui demandent plus de temps. Donc peut-être que, je sais pas, bientôt il y aura peut-être pas de vidéo pendant une semaine ou deux parce que je prépare quelques trucs. Mais je vous dirai tout ça dans quelques semaines ou peut-être, je sais pas, dans quelques mois. Mais je sais pas quand ça arrivera. Mais je prépare des choses bien. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. Salut à tous!